Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 30 janvier 2014 à 19 h. Cette analyse technique est faite pour CMC Markets. L'indice parisien retrouve la couleur verte, la couleur de la hausse, avec pour l'instant une progression de 60 points par rapport à la clôture d'hier. Alors nous sommes en train de nous heurter à la résistance constituée par la moyenne mobile à 7 séances ici, qui est décroissante. Et en tout état de cause, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que l'on a un rebond de cette nature, c'était avant-hier même la dernière fois, et il faut se méfier de ce genre de rebond parce qu'il s'inscrit dans une tendance baissière de fond, puisque nous sommes sous une moyenne mobile à 20 séances baissières, et on voit que la M7 avait déjà joué son rôle de résistance en clôture pas plus tard qu'hier, donc le plus dur est de clôturer au-dessus de la M7. Si on y parvient, ça pourra ouvrir la voie, aller chercher la moyenne mobile à 20 séances, mais toujours pareil, l'essentiel ne sera fait que si on arrive à clôturer au-dessus de la M20 et faire en sorte de maintenir ces clôtures au-dessus de la M20 pour que la M20 se retourne et que donc on repasse en tendance haussière. Pour l'instant, on est loin de tout ça. On se heurte à cette résistance, même si actuellement on se trouve quasiment au plus haut de la séance. Voilà, il suffisait d'attendre un peu. On est au plus haut de la séance. Je vous avais dit hier de surveiller de très très près ces zones support ici vers les 4120 parce qu'on avait à la fois le support de la fourchette d'Andrews mauve, la médiane ici de la fourchette d'Andrews bleue, et puis regardez là j'ai remis les retracements de Fibonacci de l'ensemble de cette jambe de hausse. On a également un retracement de Fibonacci, celui des 76,40% qui n'a jamais été violé en clôture. Donc cette zone là des 4116, 4120 est très très importante. Autant il est vrai que l'on se trouve en tendance baissière, autant il faut admettre aussi que les supports tiennent parfaitement et jouent très très bien leur rôle. Donc tant qu'on préserve les supports, il n'y a pas de raison de paniquer, on peut tout à fait espérer rebondir. D'ailleurs je vous rappelle que tant qu'on ne sort pas des fourchettes d'Andrews, notamment de la fourchette d'Andrews mauve, on peut tout à fait faire des oscillations entre le support ici et la médiane. Et pareil pour la fourchette d'Andrews bleue, on peut faire des oscillations entre la médiane et la résistance de la fourchette d'Andrews bleue. Alors pour ceux qui prennent en route ces analyses techniques, je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule fourchette d'Andrews normalement qui est valide, c'est celle qui est en mauve, et on n'a pas le droit de mettre une nouvelle fourchette d'Andrews tant que la précédente n'est pas invalidée. Mais bon, ça a permis quand même de comprendre cette fourchette d'Andrews bleue, les réactions ici au contact de la médiane. Donc je la laisse malgré tout. Les indicateurs techniques sont mitigés puisque le MACD est toujours négatif sous son signal. Le momentum est négatif. Finalement, seul le stochastique s'est amélioré. Il est sorti de la zone de survente et a croisé son signal à la hausse. Donc tout n'est pas noir. Les supports tiennent bon. Les indicateurs techniques au niveau du stochastique en tout cas s'améliorent. Et puis je terminerai cette analyse technique par signaler ici cet arami haussier qui est plutôt de bonne facture. Regardez, le corps est vert et il est complètement avalé, ce corps vert, par le chandelier précédent qui lui est rouge. Ça s'appelle un rami haussier. Les probabilités ne sont pas géniales, c'est tout simplement une chance sur deux de monter, traduisez aussi une chance sur deux de baisser. Donc c'est du pile ou face, mais bon, certains aiment bien ce genre de chandelier, donc je le signale. Voilà, donc si on passe la résistance de la moyenne mobile à 7 séances, pourquoi pas aller chercher la M20. Si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez les zones support. Alors la zone support qui a bien fonctionné, c'est celle que j'ai déjà signalée à plusieurs reprises. C'est ce faisceau là de support, donc entre les 4120 points pour le support de la fourchette d'Andrews rose, et puis le retracement Fibonacci, là, les 4116 points. Vous voyez, il n'y a que 5 points d'écart entre ces niveaux. Sinon, vous attendez tout simplement les plus bas là, de la séance du 29 janvier, c'était les 4105. Et puis, malheureusement, si on casse ces supports, il faudra s'attendre à aller faire un petit tour vers les plus bas là, du 16 décembre, donc les 4044 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, soit vous shortez maintenant, puisque la moyenne mobile à 7 séances est décroissante, donc elle peut jouer son rôle de résistance, pourquoi pas, ça peut être un bon point d'entrée. Soit vous attendez les retracements qui ont été enfoncés successivement, qui donc sont des résistances maintenant, là les 4233 points, et puis sinon la M20 tout simplement, qui se trouve actuellement à 4258.
Vous avez un autre retracement plus haut 4278 et puis les plus patients d'entre vous peuvent attendre pour shorter ce faisceau de résistance qui correspond à la fois à la médiane de la fourchette d'Andrews mauve et puis donc à la résistance de la fourchette d'Andrews bleu, c'est-à-dire la zone des 4312 points. Pour résumer cette analyse technique, tendance toujours baissière malgré ce joli rebond technique. Nous sommes au contact d'une résistance importante à passer dans un contexte où les indicateurs techniques sont très dégradés. Mais bon, les supports tiennent bon et on a quand même une belle bougie verte. On est actuellement au plus haut de la séance. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades. Je vous retrouve tout à l'heure pour ceux que ça intéresse pour le webinaire mensuel sur le swing trading. Voilà, à tout à l'heure, très bonne soirée. Au revoir.